C'est le moment de ton histoire du soir. Alors, ce soir, c'est l'histoire d'une petite méduse, ouais, qui vit dans les océans. Oh, tu sais, elle sait pas trop dans quel océan parce que pour elle, il n'y a que l'océan. Voilà, ils sont pas différents, non. Elle vit très bien, elle est très heureuse, la petite méduse. Elle vit avec tout un troupeau de méduses, elle n'est pas seule. Non, non. Et elles se ressemblent toutes à vrai dire, mais elle sait les distinguer. Il y en a qui ont une tentacule en moins, il y en a qui ont des petites aspérités sur leur tête de méduse, et elle sait reconnaître plus de 500 méduses dans son troupeau en quelques secondes, parce qu'elle est très observatrice. Un jour, la méduse se rend compte que quelque chose ne va pas. Elle se rend compte que le rocher qu'elle observait depuis un moment, sans trop le voir au fond de l'eau, est en fait une tortue. Ouais, une grande tortue. Donc sur le coup, elle a un peu peur parce que en fait, elle se rend compte quand la tortue décide de nager, de partir. Et pour elle, cette méduse est assez jeune, hein, soyons clairs. Pour elle, ce n'était qu'un rocher qui était là depuis à peu près toujours, d'après sa courte existence. Donc, en premier lieu, elle a tout à fait peur, mais elle est très vite rassurée par les autres méduses qui constituent son troupeau. En fait, elle se rend compte que certaines méduses de son troupeau sont anciennes, extrêmement vieilles, d'après son référentiel à elle, et que ces méduses-là ont vu de nombreuses fois dans leur vie des tortues similaires. À partir de là, cette petite méduse développe une passion pour la faune des océans. Voilà. Commence à apprendre énormément par des contes, par des légendes et par des récits de méduses plus anciennes qu'elle. Elle va apprendre et plus tard, quand elle-même sera vieille, elle deviendra cette méduse infusée de savoir qui sait absolument tout de la faune l'entourant, et ce sera même elle qui apprendra à sa petite fille méduse ce qu'est une tortue. Voilà, la boucle est bouclée et c'est l'histoire de cette petite méduse. Bon, c'était l'impro, mais je la trouve assez mignonne quand même cette histoire, et j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, j'en referai régulièrement, donc dites-moi si ça vous intéresse. Et je vous souhaite évidemment une douce et belle et reposante nuit. À bientôt. On va choisir ensemble ton doudou, ok? Déjà là, j'ai deux doudous bouillottes. En fait, il y en a un qui est plein de blé et l'autre qui est plein de lavande. Et tu peux les mettre au micro-ondes, ça ne leur fait absolument pas de mal, je te rassure. Et tu auras un doudou tout chaud toute la nuit. Tu as Monsieur Pigeon, qui est magnifique. Tu as Monsieur Lapin. Oui, c'est des hommes les deux, oui. En plus insolite, maintenant, tu as le petit rat. Ou tu as la petite mouette, le petit rat ou la petite mouette, qui sont tous les deux adorables.
dur, on dirait qu'il y a du... C'est bizarre dit comme ça. Je crois qu'il y a du riz dedans pour qu'il tienne bien droit. Et la mouette, elle est un peu plus flexible. Et on finit avec cet adorable petit agneau. Et je crois que c'est mon préféré, je t'avoue. On dirait qu'il a une petite cagoule adorable, toute chaude. Il est extrêmement doux, il est extrêmement gentil. Donc voilà, à toi de faire ton choix. Je vais te proposer 3 nouvelles paires de lunettes, d'accord? Et tu choisis celle que tu préfères. En premier lieu, on a celles-ci qui sont bordeaux. C'est des montures assez fines mais sombres, ce qui fait qu'elles se voient assez bien. Sur moi, ça rend comme ça, ok? Et je vais essayer sur toi juste pour vérifier que ça taille bien, que tu apprécies le look et que ça fonctionne bien avec ton visage, d'accord? Voilà, donc comme tu as pu le voir, c'est quand même des montures assez larges, voilà, avec des grands verres. Voilà, ça se voit assez bien, mais je trouve que ça te va bien. Et puis le bordeaux, c'est une couleur assez originale. En fait, quand on fait pas trop attention, on se dit que c'est noir et au final, à la lumière du jour particulièrement, ça se voit encore plus que c'est bordeaux et je trouve que c'est une belle couleur. Deuxième paire, elle est pour le coup plus dorée. Voilà, c'est des montures dorées avec les branches brunes. Ça change aussi. Voilà, elles sont assez grandes, mais pas aussi grandes que les bordeaux d'avant. Et je trouve qu'elles sont aussi assez jolies. Voilà, à voir sur toi. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve qu'il y a un petit côté peut-être plus rétro avec celle-là. Elles sont moins modernes. Mais je les trouve aussi très très belles dans un style assez différent. Je trouve que le doré aussi réveille vachement. Il apporte de la chaleur au visage. Donc voilà, c'est comme tu préfères. Je trouve que les deux te vont vraiment très bien. On finit avec une dernière paire que je trouve être plus masculine que les deux autres. C'est celle-ci. Donc tu vois elle est plus épaisse. Voilà, elle est quand même plus épaisse. Je trouve qu'elle fait un peu business. Elle fait pro, on va dire. Elle est pas très très fun, mais elle marche bien quand même. Voilà, donc elles sont assez confortables. L'intérêt qu'elles soient bien larges comme ça, c'est qu'elles bougent pas trop. Et une fois qu'on les a sur le nez, on a quand même tendance à les oublier. Et elles ont aussi des couleurs différentes à l'intérieur. Il y a du brun, il y a du marron. Enfin, c'est une belle paire aussi. Donc voilà les 3 paires que je voulais que tu essayes aujourd'hui. N'hésite pas à me dire celle que tu préfères et tu pourras partir avec. Je vais te faire un massage du cuir chevelu, d'accord? Pour t'aider à te détendre. Voilà, comme ça. Ouais, je le fais avec les ongles aujourd'hui parce qu'il y en a qui aiment bien quand c'est intense, comme ça, quand c'est moins diffus, quand c'est plus précis, on va dire. Voilà. Ouais, je trouve ça toujours agréable pour vraiment réussir à se détendre une petite minute. Ça marche toujours bien sur moi. Ok, voilà, je me concentre ici. Oui, j'ai l'impression que c'est pas un truc qu'on s'autorise souvent, les massages en général. C'est dommage, parce qu'en vrai, on se sent rarement pire qu'avant après un bon massage. Je dis ça, je dis rien. Et ouais, le cuir chevelu, typiquement, je trouve que c'est un bon endroit pour profiter de ce genre de choses. Ok, laisse-moi voir. Ok, on est bien. Je vais pas t'accaparer trop longtemps, hein, c'est pas le but. Je voulais juste que tu aies une petite minute de détente comme ça, d'accord? Que tu aies le temps de te reposer un peu, ok? Décompresser. Voilà, j'espère que tu as apprécié. Je crois que c'est le moment d'aller dormir maintenant, non? Il est tard. Pour t'aider à te motiver, je t'ai préparé une bouillotte toute chaude, d'accord? Que je vais aller mettre dans ton lit. Comme ça, il sera tout chaud et agréable quand ce sera le moment d'y aller. En plus de ça, je t'ai ramené 2 peluches au choix. Voilà, tu peux choisir entre le petit hérisson, absolument adorable et trop gentil, ou le bébé requin. Voilà. Les deux sont vraiment des très très bons choix. Hein, celui-ci, il est absolument tout doux. C'est vraiment un petit compagnon parfait, je trouve, qui se met bien comme ça contre le cou. Mais derrière, le requin est aussi très très bien. Voilà, il y a des petites dents qui ne font pas mal.
Il est très doux aussi, il est un peu plus grand, voilà. Donc il n'y a pas de mauvais choix. Et une fois que tu es bien installé, je vais te mettre un tout petit peu d'huile sur les lèvres. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va te permettre de régénérer tes lèvres pendant la nuit, tu vois, de les réparer en fait, d'accord. Parce que bon, en hiver, on sait comment ça se passe. On a tendance à avoir les lèvres un petit peu trop gercées. Et la nuit, c'est juste le moment idéal pour les réparer. Voilà, top. Et ça pour moi. Ouais, parfait. Donc n'hésite pas à en mettre une couche bien épaisse, d'accord? Personne ne va le voir de toute façon, c'est pendant que tu dors. Et comme ça, c'est l'assurance de se réveiller avec les lèvres absolument toutes douces et prêtes à affronter le froid hivernal. Voilà, non, t'as tout ce qu'il te faut. Je te souhaite une excellente nuit et à bientôt. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi une trouvaille sensorielle. Il s'agit de ce livre plein d'échantillons de textiles. C'était en quelque sorte le livre d'inspiration d'une designeuse textile que j'ai pu rencontrer et qui découpait des échantillons de textiles qu'elle trouvait inspirantes pour ses futures collections. Il y a malheureusement peu d'annotations, peu d'explications sur les textiles choisis, mais je trouve que ça reste quand même une vraie trouvaille sensorielle. J'ai juste envie d'observer les textures, de les toucher, de trouver quels sons elles font aussi. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos comme ça régulièrement. Je me suis dit que j'allais garder les ongles pour essayer d'en faire un maximum de sons agréables. J'avoue qu'il y a des pages qui me subjuguent, comme celle-ci. J'ai l'impression plus d'être au musée que vraiment d'observer un livre d'échantillons. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent le textile, mais en tout cas je trouve ça extrêmement inspirant pour voir les tissus qui pourraient aller ensemble pour différents projets. Cette page par exemple est dans les camaïeux de violet, j'ai l'impression de déceler pas mal de soie. Et celui-ci spécifiquement, j'adore comment il réagit à la lumière, il est absolument incroyable. En fait, quand je vois ce livre, ça me donne envie d'en faire un similaire, mais pas pour les mêmes raisons. Ce serait pas pour designer du textile, mais juste pour avoir une sorte de steambook ou de livre avec des textures agréables, un peu comme les enfants ils ont. Parfois il y a des pages avec des textures différentes, un peu comme un jouet d'éveil. Et je trouvais ça intéressant d'avoir un livre similaire en tant qu'adulte, mais un petit peu livre refuge avec des textures agréables. Et voilà, pour avoir une pause un petit peu sensorielle qui n'est pas que auditive. Je pense qu'aujourd'hui je vais m'arrêter avec cette page de textile velouté, probablement du velours. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si l'idée vous plaît. Et on se revoit très vite pour d'autres artefacts.
te demander de regarder la petite lumière pour moi, d'accord? C'est un petit exercice de relaxation, ok? Et la petite lumière elle va juste bouger comme ça, de gauche à droite, de haut en bas. Voilà, tout simplement comme ça. Et quand on ressent le besoin, quand le monde extérieur il est un petit peu trop présent ou impactant pour toi, tu peux revenir et tout oublier, d'accord? Tout laisser sur le côté pour plus tard et juste suivre cette petite lumière. Voilà, encore un tout petit peu, encore un tout petit peu. Voilà, très bien, tu restes concentré. Oui, tu y arrives très très bien, ça se passe parfaitement bien. Encore un tout petit peu, encore un tout petit peu. Voilà, bravo. Je crois que j'ai un petit problème. Je me suis pris plein d'étoiles filantes sur le visage. J'ai essayé de retirer ça, d'accord? Bon, ça va, ça part assez facilement. Non, c'est vraiment la définition du mauvais endroit au mauvais moment. C'était pas prévu, j'étais là, dehors, et bam! Je les ai vus me foncer dessus, j'ai pas su comment réagir. Heureusement, ça fait pas mal du tout, hein. Si ça t'arrive un jour, n'aie pas peur. Ok, encore quelques-unes. Ouais, non. Au contraire, je me dis que j'ai plutôt eu de la chance en fait. Ok, encore 4, c'est ça. D'accord. Voilà, dernière bleue, dernière orange et dernière rose juste là. Non, attends. Voilà, je savais qu'il y en avait encore une dans le coup. J'ai failli l'oublier celle-là. C'est bon, j'ai sorti d'affaire. Mais attends, je crois que toi aussi t'en as. C'est quoi ça? Je le savais. Attends encore 2 secondes. Voilà, une toute dernière, une toute petite rose. Voilà, c'est bon, on est tiré d'affaire. Pense au repos que tu mérites et que tu peux t'octroyer si tu le décides. Je t'invite à laisser tes tracas de côté pour le moment, d'accord? Et à juste vider ta tête et te laisser te détendre en te concentrant sur ces sons. Prends ce moment pour toi et détends-toi. Repose-toi bien. Bonne détente. Tu peux suivre le petit chat noir pour moi? Parfait. Il va bouger un tout petit peu, comme ça. Assez lentement, je vais essayer. Et j'ai juste besoin que tu le suives des yeux un petit moment, d'accord? Ça va être ton petit exercice de concentration d'aujourd'hui. Ok, tu suis le petit chat. Tu suis le petit chat. Voilà. On ne le perd pas des yeux. Non, il est très rapide, il peut partir très très loin. Oui. Voilà, parfait. On continue, on continue, on continue, on continue. Encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà, tu te débrouilles très très bien, J'ai encore plein d'étoiles à retirer de mes micros. Regarde.
J'ai quelques questions à te poser pour pouvoir designer ton parfum sur mesure personnelle. Ok. Et ça va pas forcément être que des questions de senteur, de ce que tu préfères en parfumerie, mais ça va aussi être des questions assez personnelles pour essayer de cibler le personnage, cibler ta personnalité et en conséquence en déduire un parfum qui te serait 100% unique. On va commencer simple, c'est quoi ta couleur préférée? Ok? Une saison préférée? D'accord, un plat préféré? Ok. Est-ce que tu as un genre de musique préféré? Ok. Si je te demande de penser à un nombre, là tout de suite, tu penses à quel nombre? Mhm. Si je te demande de penser à une ville, là, n'importe laquelle, ce serait quelle ville? Oui, ça fait sens, ça fait grave sens pour un parfum, merci. Ok. Actuellement, t'aimes quoi comme parfum? Est-ce que t'as déjà un parfum que tu apprécies? Est-ce que t'as déjà ciblé une famille de parfums que t'aimes bien? Ok. Ok. Tu as tendance à préférer une soirée à la maison ou alors une soirée en ville avec tes amis? Ok. Tu te considérerais plus comme introverti ou extraverti? Ok. Si je te dis hérisson ou requin, tu me réponds quoi? Ok. Et si je te demande de choisir entre un serpent et une colombe, tu choisis quoi? Ok. Ok, je pense que j'ai déjà de quoi commencer à préparer un parfum pour toi et j'hésiterai pas à revenir si j'ai davantage de questions. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je te dessine les sourcils, mais d'abord, tu les veux en quelle forme? Regarde, je peux faire un truc très droit, genre une barre, ok, toute droite, comme ça, de chaque côté. Je peux faire des sourcils tristes, tu vois, qui remontent au milieu, ça je peux le faire aussi, mais pas de problème. Ouais, c'est un style. Je peux faire des sourcils aussi très épais, si je veux des sourcils très très épais, voilà, je peux le faire. Je peux faire des sourcils étonnés, tu vois, qui se lèvent au milieu, ouais, c'est facile à faire. Voilà, je peux aussi faire tous ces sourcils, mais en les reliant au milieu, si t'as envie, tout simplement, regarde, tout s'enlève d'un petit centimètre à relier, et ça fait des sourcils reliés, des mono-sourcils, ouais. Ou alors ce que je peux
faire aussi, c'est un truc plus simple, plus délicat, où j'appuie un petit peu moins et juste je te redessine tes sourcils, je les comble en fait, voilà, juste combler tes sourcils de chaque côté. Et sans supplément, je peux même te faire une moustache similaire, avec le même crayon. Poil de barbe aussi. Ouais. Non, non, ok. Bon, je t'en fais. Non, pas de problème, je te fais comme tu veux. Hein. Tu sais, je te donne les sourcils que toi tu veux. Voilà, j'en sais rien. Regarde-moi. Ok, fais sérieux. Étonné. Triste. Non, c'est parfait. C'est très très beau. Ce soir, pour t'endormir, je veux que tu visualises un ciel étoilé, d'accord? Le ciel est parfaitement dégagé, pas un nuage. À l'horizon, tu peux voir absolument toutes les étoiles, absolument toutes les étoiles. Tu observes le ciel dans son intégralité. Tu ne cherches pas pour le moment à reconnaître des constellations. Tu te laisses juste observer le ciel et le nombre presque infini d'étoiles qu'il compose. Pendant que tu fais ça, tu te rends compte que tu vois passer une étoile filante. Tu es extrêmement enjoué à cette idée, c'est très très rare pour toi. Et alors que tu souris à pleines dents, tu te rends compte que ce n'est pas une, mais deux, et bientôt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 étoiles filantes que tu vois passer dans le ciel. Tu te rends compte de la chance que tu as de vivre ce moment et une fois que tu les as bien observés, tu décides de fermer les yeux pour te concentrer sur cette sensation de bonheur que tu as. Ce souvenir restera gravé en toi et tu sais que tu peux à présent t'endormir le cœur plein et la tête reposée. Bonne nuit à toi. Je voulais te faire une vidéo rassurante pour cette fin d'année parce que je sais que c'est une période où on a peut-être un peu tendance à faire le bilan de ce qui s'est passé cette année, le positif, le négatif. Et je me dis que ça peut être une période un petit peu difficile pour beaucoup de gens qui sont pas là où ils aimeraient ou qui ne voient pas l'évolution positive qu'ils auraient espéré forcément. Donc ce que je veux juste faire, c'est te rappeler que tu fais de ton mieux au jour le jour, que tu as fait de ton mieux toute l'année. Ok. Avec, voilà, les hauts, les bas que ça a pu engendrer, mais ça, c'est normal de pas être à son top tout le temps en fait, et c'est ok. D'accord? Et je veux juste que tu arrives à pas être trop dur envers toi-même et à envisager l'an prochain avec beaucoup d'optimisme. Voilà. Parce que ta vie, c'est pas juste ta situation à l'instant T, c'est aussi tous tes idéaux, tous tes rêves, tous tes désirs pour le futur, d'accord? Et je sais que ça peut être super compliqué parfois de trouver l'énergie, les ressources ou la force d'avancer, que parfois t'as juste pas envie de te dire que ça peut évoluer parce que t'as pas envie d'être déçu. Mais voilà, je voulais te rassurer là-dessus, je voulais te dire que il y a du bon, ok, dans ta vie, il y a du bon dans l'année qui s'est écoulée, et que l'an prochain, elle peut être meilleure, d'accord? Il faut que tu t'en donnes les moyens, il faut que tu crois en toi, ok? Et même s'il y aura forcément de la difficulté parce que ça se fait pas comme ça, et que si c'était facile d'avoir la vie de ses rêves, on l'aurait tous et toutes. Mais voilà, je voulais que tu sentes ce soutien, d'accord, que tu sentes un peu de bienveillance dans ta vie, ok? Et je voulais te dire à quel point je suis fière de toi et de ce que tu peux faire dans le futur.
Ok, je crois que c'est l'heure d'aller dormir là. Ouais. Bah oui, et tard. T'inquiète pas, je sais que c'est compliqué parfois de trouver le sommeil, donc je vais essayer de t'aider autant que possible. D'accord, moi ce que je peux te recommander, c'est une sorte de visualisation. Ok, tout simplement, tu vas te visualiser. Ok, déjà tu fermes les yeux. Voilà, première étape, tu fermes les yeux. Tu te mets dans une position confortable, donc allongé sur un canapé, sur ton lit, même assis, c'est bien aussi. Tu fermes les yeux et tu vas essayer de ressentir chaque partie de ton corps. D'accord, tu vas commencer par tes pieds. Tu vas te concentrer sur les sensations que tu ressens dans tes pieds. Tu vas remonter doucement aux mollets. D'accord, tu vas remonter aux genoux, aux cuisses, aux hanches, au ventre. D'accord, tu remontes tout doucement. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est scanner ton corps. Étape par étape, tu vas scanner ton corps, d'accord? Jusqu'à le faire entièrement, tu remontes à la poitrine, aux épaules, puis tu redescends le long des bras, d'accord? Et enfin, tu finis avec ta tête. Et une fois que tu as fait ce scan corporel, tu vas t'envisager, t'imaginer peser de plus en plus lourd et te fondre en fait dans le canapé, dans le lit dans lequel tu es actuellement. Ok. Tout doucement, tu vas t'envisager en train de faire ça, d'accord? Tu vas lâcher prise. Tu vas tout simplement te concentrer sur les sensations de ton corps. Et au bout d'un moment, ça te permettra de t'endormir. Je sais, ça n'a pas l'air évident comme ça, mais il faut vraiment le faire et le faire doucement et prendre son temps. D'accord? N'hésite pas à tester, j'espère que ça aura pu t'aider. Ok? Bonne nuit. Repose-toi bien. Et pep, je crois que c'est l'heure d'aller dormir, non, tu crois pas? Je le vois, t'es fatigué. C'est normal, t'as vu l'heure aussi. Je juge pas, hein, je suis là aussi avec toi. Donc on est deux, ok, dans cette situation. Mais je sais ce